Donc, bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, m'excuse, de plein air avec Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Ben oui, si j'étais pas prêt à partir, je voulais aller chauffer mon café, mais là, j'ai accroché le piton. Fait que, on décolle tout de suite, direct dans même à frette. J'espère que vous êtes là. Je vous laisse le temps d'embarquer tranquillement, pas vite. Voir s'il y a du monde avec cette Internet haute vitesse supposé. On va voir que ça a l'air. Mettez-moi les messages, dites-moi d'où êtes-vous. Et voilà, c'est parti. Salut Guillaume de Québec, Luc de Sept-Îles, Lévis à matin, Alain, bon matin. Salut Vincent d'Offord. Le Belge que vient au matin, Joe. Doit faire fret chez vous, c'est frais, ça commence à être fret là, dans Beauce ce matin. Bon, tout le monde est là ce matin. Jacques de la Naudière. Mais non, non, ça c'est tout. Mettez des likes que je vous vois. Bon, ben c'est parti. Bon matin Nadia. Salut Michel. OK, Alain de Mont-Tremblant. C'est fait. Bon, ben go, on part un matin. Ben des affaires, puis là, ben tu sais, je reviens, fait que ça brasse ici ce matin. Ça a commencé à 5 heures, puis là, ben ça lâche pas. Fait que on va partir après ça, puis on va aller voir ma gang. J'ai reçu vendredi un 45 pieds, ben plein de chaudières. Fait que on a tout débarqué ça vite fait. Un matin, on replace tout ça. Puis quand on vous dit là qu'il faut se prendre d'avance, qu'il faut travailler d'avance, ben c'est ça qu'on fait. On a acheté des chaudières pour 3 ans. Là. 2 ans. C'est pas. Mais le gars, le fournisseur qui me fournissait, me dit t'en achètes tant ou bon te les vends pas parce que c'est des rendus des minimums d'achat. Payé on delivery. Tout de suite. Fait que tu sais, ça change la donne. C'est pour ça que vous allez voir de plus en plus là, de petits changements un peu partout. Hey Michel, le matin est en Floride. J'irai un matin en Floride. Mais ouais, vous allez voir les changements. Les boutiques vont bouger, ça change. Ça change, c'est écœurant. Comment est-ce que la pandémie a changé bien les affaires, plus l'état économique où est-ce qu'on est là. En tout cas, on verra bien. Fait que on va aller classer des colliers aujourd'hui. C'est ça qu'on va aller faire. Hey, merci pour le summit Audia Media Outdoors pour les votes. On est en avance. Fait que c'est correct. On passe en avant de ben du monde, mais on lâche pas. Alors ceux qui ont pas voté, je vous le dis là, ça me tente. Moi, vous le dire, jusqu'à la fin du mois, j'aimerais ça clencher les Américains vraiment. Là, ça serait vraiment un velours, le fun à faire. Là. Puis on va peut-être avoir une idée en fin de semaine, là, mais qu'on fasse la millième en fin de semaine, on va être ça à la fin. Fait qu'on va peut-être voir si notre avance va se maintenir et si la tendance se maintient. Nous serons peut-être l'émission web la plus écoutée en Amérique. Ça serait nice, hein? Ça serait vraiment cool. Fait que si vous pouvez aller voter, ça sera là. Il y en a qui marquent c'est fait. Si vous le trouvez pas, il est sur ma page ou ben au pire, je vous l'enverrai, ça va me faire plaisir. La même affaire pour la millième. La millième, c'est dimanche. On est après se préparer, là. Je suis après tomber là-dedans matin. J'ai commencé à regarder les prix. On va tout monter ça, on va tout préparer ça. Et j'ai beaucoup de demandes sur la confirmation si vous êtes inscrit. On va voir aujourd'hui si j'ai le temps. Là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps matin. Mais probablement demain, sûr, vous allez recevoir dans votre courriel une infolette de la Fermonette. Et c'est cette infolette-là qui va partir le processus de la millième. OK? Fait qu'on va prendre vos courriels, puis on va vous envoyer une lettre, puis on va vous faire ça. Puis à partir de là, ça va être réglé, vous allez avoir vos affaires, OK? Là, vous allez savoir si vous êtes inscrit. Fait que le lendemain, je vais demander à tout le monde si vous êtes là, avez-vous cette infolette-là, puis si vous l'avez pas reçue, là, ça va être le temps qu'on se parle, puis qu'on regarde comment est-ce que ça, puis que tout soit correct, OK? Faut pas oublier ça. Puis, en fait, je veux juste être sûr que ceux qui m'ont envoyé des courriels, que vous soyez bien inscrits. On n'a pas super bien fait ça, parce que quand vous avez mis votre courriel, tout de suite, il y avait une confirmation. Elle apparaissait à votre écran. Mais ça dure pas longtemps, puis si tu fais une flipper, ça disparaissait. Fait que c'est pour ça qu'il y a des questions qui se posent comme ça, là, mais c'est pas ben grave. On va checker ça. À soir, j'étais en live avec Serge. On va vous conter nos histoires de chasse. Puis à travers des histoires, vous allez avoir de la technique aussi.
Fait que, tu sais, moi pis Serge, ça fait une couple d'années qu'on se connaît, on a chassé ensemble l'ours, on a chassé l'orignal ensemble, on est allé à la pêche ensemble. Fait que tous les deux, on va lâcher là, tout le temps les techniques, puis on va juste avoir du fun avec vous autres à soir à Chasse et Pêche 2.0. Fait que je vais être avec Serge à partir de... C'est 7h ou 7h30? Un ou l'autre. Vous le verrez bien, là, 7h ou 7h30, mais on va être là. Mais, tu sais, juste triper avec vous autres, vous jaser, puis c'est tout ce qu'on veut faire. On va faire des tirages aussi, là, puis on va s'amuser. Fait que ce soir, à Chasse et Pêche 2.0, on va être là, OK? J'ai mis ce matin une couple de vidéos dans Coach de chasse, puis sur ma page. Ah, 7h30, Serge, il est là le matin. OK, on va être là ce soir, c'est Chasse et Pêche 2.0. 7h30, on va être là. OK. OK, j'ai mis des vidéos, ça, j'étais après vous dire. Allez voir sur Coach de chasse. J'ai mis les vidéos. Le zoo de Saint-Félicien ont filmé leurs pécans qui sont dans la neige. Puis si vous avez jamais vu du pécan, ça va être vraiment bon. Vraiment bon comme image. C'est nice de voir ces images-là. C'est rare qu'on voit des pécans en live pour aller voir ça. Il y en a partout au Québec, mais c'est des fantômes dans le bois. Vraiment des vidéos intéressantes que j'ai vues là. En plus, ouais, j'ai une grosse nouvelle le matin, on va vous parler de ça aussi. J'ai tombé sur une statistique ce matin. D'après vous autres, là, drette dans même à frette, là, OK, je vais vous laisser le temps là, de marquer, là, mais le Boone & Crockett ont sorti une évaluation de l'arme qui est la plus utilisée pour récolter les records à travers toute leur affaire, là, dans toute leur affaire. Puis ils ont sorti, il y a un modèle, ben pas un modèle, mais il y a un calibre qui se distingue de tous. Et c'est lequel, selon vous? Ben, envoyez donc, pensez donc, c'est quoi une 300 Win, une 308, une 270, une 243? Ben, allez-y donc, ouais, dites-moi donc ça, ouais. Qu'est-ce que vous pensez un matin, puis après ça, on en reparlera. Bon, juste regardez, moi, les voir passer, là, mais vous me direz c'est quoi vous pensez, mais c'était comme prévisible. Si vous avez un 1000 à mettre là-dessus un matin, là, c'est comme prévisible. OK, je les vois arriver, là, 308, 3030, 3006, 300 Win Mag, 3006, ok, je vous donne 2-3 minutes, là, mais on va revenir avec ça. Une autre affaire, pendant que vous me marquez c'est quoi, là, ok, il y a eu mort d'homme, ben, en fait, mort de femme avec son petit bébé d'1 an. C'est malade, hein? C'était depuis 1990, il n'y avait pas eu d'attaque d'ours blanc, parce qu'on peut plus dire ours polaire. Ah, si, je suis tanné de ces walks-là, moi. Un ours polaire qui a tué une madame avec son petit bébé. La madame apprenait une marche d'une ville en Alaska, puis l'ours, puis naturellement, tout le temps même affaire, hein. Puis je vous le dis, là, que ça soit n'importe quel animal, quand que ça arrive, c'est souvent le même pattern. C'est des ours juvéniles qui n'ont pas beaucoup mangé, puis que là, ben, c'est la mère et le petit bébé qui ont un hatlac là-dedans. Fait que c'était pas arrivé depuis 1990 en Alaska. Il y avait eu des attaques, mais mort d'homme, mort de femme en fait. C'était pas arrivé, fait que malheureusement, l'ours a été prélevé, ils ont fait des analyses pour comprendre, mais c'était simplement une attaque d'un ours juvénile qui avait faim, c'est tout. OK, bon là, moi. Ah, je vous laisse aller en compte, c'est drôle de voir ça. Vous êtes proches, par exemple, il y en a une couple qui sont dedans, vraiment. Si vous suivez, on jase, j'en ai parlé souvent de ce calibre-là. OK? Après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'ai mis une autre vidéo un matin. Si j'ai un blanc, je pense que oui, je vous ai parlé de ça hier. Mike de Chasse Dépôt, il a mis une vidéo super intéressant sur les blocs de sel avec le bloc de Vitalmix dedans, puis il offre le service si vous en voulez tout le kit. J'ai repris le vidéo, je l'ai mis sur ma page, j'ai eu bien des questions là-dessus. Fait que allez voir la technique, c'est une technique qui marche très bien, qui est très efficace. L'idée, elle est super bonne. Puis, si vous n'avez pas le temps, ben Mike offre le service de vous préparer les blocs avec le bloc de Vitalmix, avec l'odeur qu'il met dedans, l'odeur d'anis, tout le kit. En tout cas, allez voir ça ce matin. Je l'ai mis sur ma page. Si vous avez des questions, parlez avec la gang de Chasse Dépôt à Val-Bélair à Québec. C'est eux autres qui ont eu l'initiative de faire ça. Puis, c'est vraiment, vraiment nice. Ouais, ben, et voilà, je vous le dis ce matin. La carabine, le calibre le plus utilisé dans tous les records récoltés dans le Boone & Crockett, c'est la 3006. C'est pas bien compliqué, c'était pas bien dur à voir. C'est l'arme la plus utilisée dans tous les records récoltés
dans le Boone Crockett, ils ont fait un survey, puis quand ils ont tout regardé, c'est la 3006 qui est la top notch over it. Donc, si vous avez un choix à faire et que vous voulez être sûr de ne pas manquer votre coup dans les munitions, c'est quand vous tenez d'un calibre 30, le 30-06, 308, 300 Win Mag, c'est les calibres qui sortent le plus. Puis c'est les calibres qui vont vraiment, qui sont faciles à avoir des munitions. OK? Une autre affaire bien cool le matin, dans les questions, j'ai une question de Richard et Steph. Il dit, on a sorti à Rimouski en groupe double au 12 et à Pas de Noir à la fin septembre. Tu prendrais lequel des deux? Moi, là, c'est simple. J'ai tout le temps pensé de même, ça va tout le temps être de même. Je prends tout le temps l'arme la plus efficace que j'ai le droit d'utiliser quand je suis à la chasse. OK? Puis, si tu me demandes, à moins que tu sois très minutieux, OK? Si tu veux vraiment pas... Puis, mettons que tu pognes 5 jours de pluie, là, je prendrais le 12, moi. Sans hésitation, je prendrais le 12. OK? La seule affaire qui est très importante, si tu prends ton calibre 12, c'est de t'assurer qu'il soit bien ajusté et de bien connaître tes balistiques de ton fusil. À Star, tu as des 12 qui vont tirer facilement à 100 verges, OK, avec les bons canons, la bonne affaire, puis le plus bien fait. Mais fais des tests, faut que tu fasses des tests de boulet, faut que tu vois comment est-ce ton 12 va le prendre, puis comment est-ce que c'est, puis après ça, tu y vas. Et voilà. C'est efficace, le pot de noir, tu sais, mais c'est pas comparable à un 12. Puis, tu sais, si tu y vas, mettons, avec un semi, ça te donne 3 coups. C'est fait comme ça. Moi, je mettrais, mettons, 2 slugs, un en avant de l'autre, puis un buckshot en arrière, là. Fait que ça fait vraiment la job. C'est pas aussi... ça n'a pas autant d'impact qu'une carabine, mais ça fait la job. C'est comme le moyen entre la carabine et une flèche. Quand le boulet rentre dedans, l'expansion est différente, comment est-ce que c'est, mais c'est bien important. J'ai pas vérifié les nouveaux boulets de Pas de Noir, qu'est-ce que ça a l'air, si ça a évolué là-dedans. J'ai pas pensé de checker ça, parce que la dernière fois que je l'ai fait, ça fait 2 ans, puis c'est encore des boulets là, assez rudimentaires, mais la force de frappe est là, c'est sûr et certain. Donc, moi, j'irais vraiment avec le 12 Richard là-dessus. Je vais juste voir, j'ai dessus. Ah, je vais y aller étape par étape. Je vais toutes les passer pour être certain, OK? Yvon me demande, ton sac à dos Mystery Ranch, tu l'as acheté où et quelle grandeur t'as pris? Je l'ai mis ici, là. C'est ce sac-là. OK? M'a répondre à sa question, puis je vais faire une mise au point avec vous autres, OK, là-dessus. Le Mystery Ranch, je l'ai pris chez la Misport, OK? Je l'ai fait venir de là. C'est un grandeur large et j'ai fait venir les rallonges, OK? Parce que l'ajustement de ce genre de sac-là est bien important. Fait que tu peux allonger ton dos, placer ton dos comme tu le veux, placer en haut aussi, mais surtout les côtés qui sont bien importants qui viennent te poigner après la taille. Là, si vous allez voir ce sac-là sur le site de la Misport, vous allez faire un 5e de saut sur le prix. OK? Puis c'est normal, là. C'est pas un sac des packs. OK? C'est un sac d'expédition. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Puis, ce sac-là, il est pensé pour une chose, sortir du gibier. Il est pensé pour sortir un chevreuil, sortir un orignal. La façon qu'il est faite, c'est que, moi, je m'en sers autrement, OK? Mais ça va servir à ça aussi, si ça arrive, c'est que tu peux défaire, tu défais ici ton sac, OK? Tu défais tes côtés. La grosse avantage aussi, c'est pour les salines, tu peux transporter des blocs de sel. Puis les blocs de sel ne te pèseront pas au bout des doigts. OK? Mais gardez bien. Là. Avec le racking, il se défait. Fait que tu es capable, entre ton dos et ton sac, de venir mettre soit un quartier, soit venir mettre un bloc de sel, soit venir mettre ton stock de saline, puis partir avec, puis monter avec ça. C'est un sac qui est fait pour être chargé pesant. C'est fait pour ça, c'est pensé pour ça. Mais pense pas que tu vas payer 19,99 là. C'est pas ce prix-là, ces sacs-là. OK? Ça vaut 500-600$, ces sacs-là. Mais ces sacs-là, à la base, ils ont été pensés pour une chose, ils ont été pensés pour les gars qui font des expéditions puis qui veulent sortir du gibier avec. Moi, ce que j'aime, en plus, c'est que c'est un sac qui est complet. En avant, tu as ton stock. Si, admettons, tu pars en expédition, je me mets une poche qui prend pas l'eau, puis je mets tout mon linge là-dedans. Fait que quand je viens rabattre ça, ça fait qu'entre les deux, j'ai mon sac dedans, puis mon sac de chasse, il reste là, puis mon stock que je transporte, il est entre les deux, puis ça vient pas tremble. OK? Ça là, à date,
j'ai jamais eu un sac confortable comme ça avec moi. Je l'ai tout le temps avec moi, partout où je vais. Puis je vais vous faire, quand j'attends juste de revoir la gang de Mystery Ranch, parce qu'il y a des affaires que je veux faire avec eux autres. Je vais avoir d'autres affaires, là. Mais, il y en a qui me disent que l'image gèle. Ouais, tu peux mettre ta carabine après aussi, t'es capable. Je suis là. Mettez des thumbs up, s'il vous plaît. Juste me dire, c'est pas croyable. Je suis posé être haute vitesse, esti. Allô? Un commentaire puis des thumbs up. Après ça, on repart. OK, c'est bon. Non, je suis pas gelé. Ici, tout est correct. C'est celui qui... C'est toi, c'est l'autre que ton Internet est pas correct. Tout est beau. Cardo dit que c'est beau. Tony dit que c'est correct. Fishman aussi. OK, parfait. Fait que c'est ça. Ces sacs-là, faut pas que vous pensiez que c'est un D-pack. OK? Un D-pack, là, c'est un backsack que tu payeras pas cher, que tu vas mettre sur ton 4 roues, que tu arrives à ta cache, que tu rentres dans la cache. OK? C'est pas pareil, là. OK? C'est pour ça que tu payes pour le quoi? Tu sais, juste le rack ici en arrière en carbone, ça vaut à peu près ça 200$, tu sais. Fait que c'est pensé pour des sacs d'expédition. C'est comme n'importe quoi. Quand vous achetez de quoi, c'est selon vos besoins, ce que vous avez besoin pour pouvoir le faire. OK? C'est juste pour ça. Mais Chris, pense pas que c'est un sac c'est un sac spécialisé. OK? C'est vraiment ça. C'est comme les bottes, c'est comme n'importe quoi. Quand tu tombes dans les spécialités, des ajustements, des façons de faire, ben, on revient à ça, tu payes qu'est-ce que tu as. OK? Fait que j'espère que ça répond à ta question. Mais je vais vous revenir avec de quoi. Il y a peut-être des alternatives qu'on est capable de faire si vous n'avez pas besoin de ça. C'est ça que je veux vérifier avec la gang de Mystery Ranch, là. Puis qui va être peut-être le fun pour les deux. Dans la question, là, il me demandait où est-ce que tu as eu ça. Ben, je l'ai eu chez l'Ami Sport, mais la Tulipe aussi est supposée en avoir cette année. C'est pas tout le monde qui rentre Mystery Ranch, OK? Puis encore là, c'est selon la quantité, mais il devrait y avoir eux autres qui devraient en avoir cette année. De toute façon, on va vous tenir au courant, là. OK? Non, il est pas pesant, pantoute. Ça pèse à rien, là. Quand c'est super léger, tu sais, tu payes pour qu'est-ce que t'as, là, mais tout le freinage, tu prends le sac tout seul, c'est léger au fond. C'est pensé pour ça, OK? Hey, je veux vous dire de quoi, OK? Parce que là, je descends, tu sais, quand je fais mes matins, là, je déboule mes nouvelles, après ça, je vais voir aux questions, puis il y a des affaires qui arrivent. Je veux vous remercier pour une chose, OK? Parce que les commentaires que vous nous donnez, c'est super encourageant, c'est super apprécié, c'est super gentil, vraiment, OK? Puis votre appréciation fait souvent la différence avec avec ceux qui nous donnent de la marde. Moi, vous dire ça de même un matin, OK? Puis, où est-ce qu'on te fait le plus ramasser, c'est avec les boutiques de chasse et pêche, OK? Puis pour avoir été au Shot Show, pour avoir rencontré une couple de gars, tu te fais tout le temps passer des commentaires on the side, tout le temps des ci, tout le temps des ça. Puis moi, si tu veux m'insulter, c'est quand tu viens me dire ah, les compagnies de sel, vous êtes toutes pareilles, les compagnies d'urine, vous êtes toutes pareilles. Chris, s'il y a du monde qui se donne à 300% pour son entreprise, puis c'est ma gang, là. Puis quand tu viens de dire ça, moi, tu t'attaques à moi, j'en ai pas de problème, moi, vivre avec ça. Mais quand tu t'attaques à ma gang, comment est-ce qu'ils sont rigoureux, comment est-ce qu'ils font attention. Tu sais, je regarde à Yann quand il fait le contrôle contrôle de la qualité, qui s'assure, on n'est pas parfait, là. Mais Christy, ça vient me chercher, esti que ça vient me chercher. Fait que je veux juste vous remercier, puis surtout ceux qui... il y en a qui prennent notre défense, ça me fait plaisir en dessus. Quand il y en a qui viennent blaster puis qui disent non, on a appris à le connaître, on a appris à voir comment est-ce que c'est, puis on voit comment est-ce que c'est. En tout cas, faire une histoire courte, merci vraiment de vos encouragements. C'est bien apprécié. David me demande, les saddles, tu en penses quoi? Ceux qui savent pas c'est quoi, là, un saddle, là, c'est les nouveaux stands, là, les stands. Moi, là, regardez ça ici, là, ça commence à blanchir pas mal, puis ça aussi, ça ici, aussi, là, ça blanchit, là. Bon, vous dire de quoi, OK? Moi, tu chassé des saddles, elle le sait pas. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un harnais que tu te passes dans les jambes, là, tu t'attaches avec des patentes, puis t'es lousse, puis là, ben, tu peux tirer à l'arc ou tu peux tirer à la carabine, OK? C'est la nouvelle mode aux États-Unis, là, ça la patente, c'est au ATA, ça a été la patente, puis en tout cas, tu en penses quoi? Ben, écoute, moi, c'est simple, là. Si c'est qu'on faut, pas de trouble. Mais moi, là, si je passe 8 heures assis dans un stand, là, ça me semble, là, par logique, là. Puis là, je parle vraiment à travers mon chapeau, puis c'est ceux qui en utilisent qui pourront me le dire, là. Mais tu sais, si je passe assis, là, 6 heures ou 8 heures dans un stand, là, un saddle, il me semble à un moment donné que t'as
t'as une pression qui se fait en quatre parts, soit sur le pocheton ou dans les genoux ou en quatre parts, puis ça va faire mal, puis il va falloir que tu bouges à un moment donné. Me semble, en tout cas. C'est sûr que un stand tu sais, un stand vite fait, ça doit être, pour de vrai, j'ai chassé de même. Tu sais, j'avais des stands, là, ça avait 12 pouces, le stand. OK? Puis, ça venait monter, puis je mettais ça dans mon sac, dans un sac de même, il y a la largeur du backsack, pas plus. 2-3 pédales que je poignais, puis là, je marchais. J'arrivais, je trouvais une passe hot le soir, tic-toc-toc, montais un stand, montais à 8-10 pieds, m'installais là, j'entends, mais tu en masse du chevreuil de même, là. OK? Puis l'orignal, la même affaire. Mais, j'ai peur des tensions. Je sais pas si je suis pas rendu là. C'est sûr que Yann va tomber dedans. Mais ça s'en vient, là, il arrête pas d'en parler, les gens, ils vont tomber dedans. Mais est-ce que moi, je le sais pas. Moi, c'est tout le temps. Ah, Philippe, il dit même 8 heures là-dedans, pas de trouble, Steph. Philippe, c'est Philippe, hein? Ouais, Philippe, viens me parler en privé. OK? Viens me parler en privé, puis je veux jaser de ça avec toi. Je veux juste comprendre, parce que là, toi, je parle à travers mon chapeau, là. OK? Ben, c'est ça. Il y en a plein qui disent, les harnais ont besoin d'être confortables, blablabla, blablabla. Ça, je le comprends, là. Mais, ouais, puis il y a le gabarit aussi, là. Si tu pèses 30 livres, tu trempes, il n'y a pas de problème, là. Mais tu sais, quand tu commences à peser d'un 200, 250, là, OK? Fait que, je sais pas si, tu sais, la mobilité, faut pas que tu bouges. En tout cas, il y a un paquet d'affaires là, qui rentrent dans les... Mais viens me parler, Phil. J'aimerais ça échanger avec toi là-dessus, puis comprendre, puis voir. Vas-tu en acheter? Je sais pas. Je suis pas... pas là. Je suis pas rendu là. En tout cas, on verra. Dans les autres questions... Ah, ça, c'était bon. Pierre, il dit, Steph, il dit, ça fait longtemps que j'ai mon fusil. Un Frankie, je me trompe pas, qui me dit, un calibre 12. Il dit, il est droitier, mais moi, je suis gaucher. Puis là, il dit, penses-tu qu'il y a du danger? Regarde, la seule affaire qu'il faut que tu... Moi, la seule affaire que je vais te dire, tirer gaucher-droitier avec un fusil gaucher-droitier qui n'est pas adapté pour toi, c'est sûr que tu dois perdre une certaine précision. Première affaire. Deuxième affaire, quand ça éjecte, ben la balle, elle te passe d'en face. OK? Jusque-là, il n'y a pas de problème. La seule affaire, c'est la poudre. Parce que de recevoir de la poudre dans les yeux, c'est dangereux. C'est un produit chimique. OK? Puis quand on fait du tir, c'est pour ça qu'on met des lunettes. Parce que moi, cet œil-là, il en reçoit souvent. Même avec mes lunettes, puis ça fait mal. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, si c'est comme ça, puis mettons, tu sais, le meilleur truc, Pierre, va faire du pigeon d'argile, tu sais, du pigeon, puis en tirant du pigeon d'argile, ben, tu vas voir comment est-ce de coup que tu tires, puis comment est-ce que parce que, tu sais, les yeux, c'est important, on s'entend, là. C'est pour ça qu'on met des lunettes. Mais à la chasse, on n'en met pas souvent de lunettes. Fait que, tu sais, fais attention à ça, c'est la seule affaire. Puis aussi le côté de la précision, là, tu sais, tu verras. Puis, mais je le sais que les gauchers, là, je me fais tellement écrire d'affaires là-dessus. Tu sais, il y en a pas de stock, les gauchers. C'est le même. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse, là? C'est vrai de même. Je peux pas dire plus que ça. Ah, ça, vous allez aimer ça. Il y en a qui vont dire que je me répète, là, mais j'ai tellement de questions là-dessus, puis je reviens souvent avec ça, puis je vais essayer de vous faire ça le plus clair possible un matin, là. OK? Rémi me dit, Steph, je sais du 150 grains, c'est-tu correct ma 308? Je t'ai maximum 600 pieds. Pour l'orignal, le chevreuil, c'est-tu assez? C'est-tu correct du 150 grains? C'est pas le boulet qui est important. C'est pas le poids du boulet, mais le modèle de boulet qui est important. La différence, pour moi, en 150 et 180, OK, souvent, c'est pour la précision. Moi, souvent, avec un boulet à 180, je vais être plus précis que ma 300 puis ma 308, que je vais être précis avec un boulet plus léger. Ça, c'est moi. OK, par expérience, ça, c'est moi. Que tu aies un 150 grains, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut que tu comprennes... Ah, j'ai pas de couteau au matin, ici. J'ai pas pensé, ma boîte est neuve, je l'ai pas ouverte. Ouais, ça a marché. OK, parfait. L'affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est la sorte de boulet. OK? La sorte de boulet que tu veux, ça, c'est le blade. OK? C'est ce qui rentre dans le gibier. Ce que tu veux, c'est quelque chose, c'est tout bon, Suzanne. Même 165 grains, il n'y a pas de trop. La précision, mais la sorte de boulet. Pas le poids. Le poids, la sorte. OK? La sorte, c'est ça qui est le plus important dans les boulets au Québec
parce qu'on fait des tirs à proche et longue distance. OK? J'ai 3 boîtes de balles ici. Attendez, je vais vous montrer. J'ai 3 boîtes de balles. OK? Ça donne bien 3 couleurs différentes. OK? C'est tout du 180 grains. Super Hammerhead, Blade, Gamehead. Gamehead, un boulet mou, un petit peu plus mou. Bon pour le chevreuil l'orignal. Chevreuil ours. L'orignal, peut-être qu'il va en manquer un peu. Le Blade, un boulet. OK? Une autre sorte de boulet. Expansion contrôlée. Courte et longue distance. Tout en cope. Pas de plomb dedans. Super Hammerhead. Pareil comme lui. Expansion contrôlée. Avec du plomb dedans. OK? Les 3 boulets, c'est du 180 grains. Ça, c'est bon pour l'ours et le chevreuil. Ça, c'est bon pour l'orignal et les 2 autres en dessous aussi. OK? Donc, c'est pas le poids qui est important, c'est d'avoir un boulet qui va être efficace à courte et longue distance, peu importe le calibre. 308, 3006, 300 Win Mag, 338 la poids, calibre 50, peu importe. C'est comment est-ce que le boulet va travailler, la sorte de boulet. Le problème, présentement, c'est qu'on n'a pas le choix de boulet. Puis le problème, c'est que beaucoup de boulets sont efficaces. Ça, tu sais, quand je vous dis courte distance, là, OK, un courte distance, 5 mètres, il va prendre son expansion, il va emmener l'énergie, puis il va faire la job. OK? La majorité des autres sortes de boulets, ils commencent à être efficaces juste à partir entre 100 et 150 verges. Parce qu'il faut que le boulet ait pris sa vitesse pour être capable de, quand il va rentrer, il va faire son expansion. Alors, ça prend un boulet. En fait, à l'époque, on appelait ça des A-frames. Dans une partition, c'en est un autre très, très efficace. Parce que le boulet travaille de 2 façons. À courte distance, c'est ici qui rouvre. Puis à longue distance, c'est en arrière qui rouvre. Mais des 2 bords, il va ouvrir. Les autres, ils vont ouvrir juste quand ça prend bien de la vitesse, puis quand il faut qu'il rouvre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Fait que vous achetiez le poids. Je le sais là, qu'on peut descendre dans bien des détails, là, OK? Mais comprenez une chose. Le poids, on va dire ça de même. À matin, on va essayer de mettre ça le plus simple possible. Le poids, c'est pour la précision. Puis la sorte de boulet, c'est pour l'expansion. Comment est-ce qu'il va faire dans ta carabine, puis comment est-ce qu'il va faire sa job à courte et longue distance. OK? C'est ça qui est bien important. Là, je rentre pas dans ma carabine le digère-tu bien, ma carabine de gna-gna, OK, je veux pas rentrer là-dedans, mais vous avez 2 affaires à retenir, OK? Le poids, on va dire ça de même un matin, le poids, c'est pour la précision, puis la sorte, c'est pour l'expansion à courte et longue distance. Et voilà. Oui, bon, là, le Blade, va-tu en avoir 300 de... C'est un calibre 30. OK, ça se fait dans... Si tu as tes 2 pour recharger, tu peux. Mais on ne sait pas ce qui va rentrer. On ne le sait pas. On n'a aucune idée. OK? J'ai su le nombre de rondes qui a été commandé pour rentrer au Québec, là. OK? Chez Saco, vous tomberiez sur le cul combien il y a de balles qui est supposé rentrer. Mais Saco ne sait pas combien ils vont en livrer. On ne sait pas. On ne sait rien encore. Tu sais, fait qu'il faut que quand tu en trouves, ben, que tu puisses en acheter. Puis je pense que dans les prochaines années, les gars qui ont des 270 WSM, 300 WSM, là, les calibres durs à trouver 7 mm, mag, ultra patente, là, je sais pas trop, là, OK, là. Il va falloir, les gars vont commencer à reloader, parce que sans ça, votre carabine va être bonne pour mettre des plats de tomates. J'en ai une carabine de main, on a déjà parlé de ça. Fait que ça va être comme ça. C'était l'On-Jazz de ce matin. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Et allez voter, s'il vous plaît. OK, il est dans ma page. C'est le premier en haut. Là. Allez voter au Summit Outdoor. Puis si vous n'êtes pas inscrit pour la 1000e, c'est en fin de semaine. Dimanche, on passe toute la journée avec vous autres. Moi, je m'assieds de même, là. Je vais tout avoir mon stock. Yann va être alentour de moi. On est après faire ménage, on est tout après placé. Puis là, des questions, puis des ci, puis des ça, puis des patentes, puis on va triper, puis on va se conter des histoires, puis on va avoir vraiment du fun. Ça va être ça dimanche. Donc, faites attention à vous autres. Et on se parle demain matin. Ciao tout le monde!